Salama, salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime de tout mon cœur et je vous bénis puissamment au nom puissant de Yesaya Congo. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous révéler une révélation que Tata Nzambe m'a donnée concernant les motifs des habits, pourquoi il ne faut pas porter des habits avec des motifs. Vous savez que j'avais déjà fait une vidéo où je disais que Tata Nzambe m'avait montré que les formes parlent, hein, les ronds, les carrés, les rectangles, les triangles, que les formes parlent. Hein. J'avais vu donc dans un rêve, il y a une femme, les formes parlaient. Je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais une femme était en train de me dire que ces formes-là parlent. Et je voyais donc les rectangles, les ronds, les carrés, toutes les formes que Tata Nzambe a créées, je les voyais bouger. Elles bougeaient et cette femme me disait que ces formes-là parlent. Mais moi, je ne savais pas ce qu'elles étaient en train de dire. Et Tata Nzambe m'avait dit, l'esprit de Tata Nzambe m'avait dit que je te dirai ce que je t'apprendrai, ce que ces formes-là disent. Je te dirai qu'est-ce que signifie chaque forme. Voilà, donc il y a pas longtemps, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe et j'ai vu un enfant qui avait fait un trait sur sa tête, dans ses cheveux. Voilà, il avait fait un trait. Donc ce trait-là séparait une partie des cheveux avec une autre. Voilà, et en fait, c'était terrible, bien aimé. J'ai vu spirituellement les dégâts que ça provoque. J'ai vu spirituellement les dégâts que ça provoque. C'est pour ça que Tata Nzambe dit de ne pas se tresser, de ne pas faire des coupes bizarres, de ne pas faire des traits, de ne pas faire tout ce qu'on fait sur la tête. Parce qu'on m'a montré spirituellement les dégâts que ça provoque. Et bien aimé, je vous dis, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, quand on se tresse là, on fait des boules. Vous faites des chicottes. Hein, vous faites toutes sortes de, de formes, de tresses, de modèles. Bien aimé, ça a un impact spirituellement sur nos vies. Ça a un impact spirituellement. Ça a un impact au niveau de notre âme, au niveau de notre corps, de nos esprits et dans notre vie. J'ai vu le dégât, le dégât spirituel que cause le fait de faire des traits sur la tête. Et c'était pas beau. C'était, comment je peux dire, c'était comme quelque chose, ça avait provoqué, des dégâts spirituels. Des dégâts spirituels, ça veut dire que ça provoquait dans l'esprit de la personne, dans l'esprit, dans son âme, dans sa vie, ça provoquait des dégâts spirituels et même des dégâts physiques à tous les niveaux. Donc cette personne-là qui avait fait un trait, cet enfant qui avait fait un trait, il était devenu quelqu'un, il était inquiet. Il était maintenant inquiet, il était mal à l'aise, il était plus en paix, il avait perdu la paix. Voilà. Donc Tata Nzambe est en train de me faire comprendre que tout ce que vous faites, ces formes-là parlent. Et il m'a fait comprendre, il m'a dit que le trait, il m'a pas parlé de toutes les formes. Il m'a juste parlé du trait. Et il m'a dit que le reste là, le rectangle, les ronds, toutes les autres formes, il va me dire qu'est-ce que ça signifie. Donc là, j'ai vu le trait et il m'a dit que le trait spirituellement, le trait symboliquement, ça représente la séparation. Le trait veut dire séparer. Quand on fait un trait, on sépare. Donc, vous voyez bien, quand on fait un trait, par exemple, quand vous faites un trait dans la tête, vous séparez. Quand vous faites un trait sur une feuille, vous séparez deux parties. Lorsque le Seigneur avait ouvert la mer Rouge en deux, il avait séparé la mer Rouge en deux. Donc c'était maintenant en deux parties. Et quand la mer
la mer s'était asséchée, quand la mer s'était asséchée, les enfants d'Israël avaient pu passer. Donc, c'était un trait. Donc, les enfants d'Israël avaient pu passer. Et quand les enfants d'Israël ont pu passer, il a remis l'eau. L'eau a remis et l'eau maintenant qui était revenue au point de départ là, a détruit le peuple, le peuple égyptien. Voilà. Donc, la séparation représente, le trait représente la séparation. Le trait représente la séparation. Ça veut dire quoi concrètement, bien-aimé dans le Seigneur? Par exemple, au niveau de notre âme, de notre corps, de notre esprit, je pense que j'avais déjà commencé à parler de ça dans la vidéo où j'avais parlé des formes. Quand tu fais, par exemple, des traits, tu te tresses, tu fais un trait, deux traits, trois traits, c'est comme si tu sépares l'âme. Tu sépares l'âme. C'est comme si tu sépares ton esprit. C'est comme si tu sépares ta tête en plusieurs parties, en plusieurs coins. Hein? Et concrètement, ça veut dire quoi? Que, par exemple, au niveau de l'âme, donc tu vas au niveau de l'esprit, par exemple, je vais prendre au niveau de l'esprit, ça veut dire que les rêves que tu vas recevoir là, ils seront embrouillés. Les rêves que tu vas recevoir, ils ne seront pas trop clairs. Parce que quand tu reçois le rêve, comme toi, tu fais des traits sur ta tête, c'est comme si tu coupes le rêve en plusieurs parties. Donc, tu peux recevoir juste la partie d'un rêve. Tata Nzambe t'a donné un rêve, mais tu en reçois juste une partie. Parce que il y a ces traits-là, ce que vous faites, ça attire l'esprit de l'oubli par ces traits-là. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est un exemple que je prends au niveau de l'esprit. Donc, tu peux même avoir une vision. Tu vas avoir une vision, mais tu ne retiens pas la totalité de la vision. Parce que tu as fait sur ta tête, tu as fait quelque chose qui représente la séparation. Donc, les traits là, spirituellement, ça vous sépare, ça ne vous donne pas la totalité de vos rêves. Ça ne vous donne pas la totalité, la totalité des visions. Ça te déforme, ça te donne pas la totalité d'une prophétie. Tu peux avoir une prophétie comme ça qui arrive, tu n'arrives pas à tout sortir. Tu n'arrives pas à sortir toute la phrase que Tata Nzambe t'a donnée. Parce que tu as mis sur ta tête, tu as fait des traits et tu es en train de séparer. Au niveau de l'âme, c'est pareil. Donc, tu sépares, comme l'âme, c'est le niveau des émotions, de la volonté, des sentiments, tu sépares. Donc, tu peux être quelqu'un qui est caractériel, qui a des comportements bizarres, Bien aimé, j'ai vu comment le trait crée des dégâts spirituellement. Et c'était pas beau. Donc, il y avait une partie de cheveux qui était devenue toute petite. Après, il y avait le trait, l'autre partie. Donc, j'ai vu sur la tête, c'était pas beau. Donc, le Tata Nzambe m'a dit que le trait symbolise la séparation. Et il y a des choses qui ne doivent pas être séparées. Et il y a des choses que on ne doit pas séparer. Donc, ça crée partout il y a des traits, comme le trait représente la séparation, partout il y a des traits, il y aura un effet de séparation. C'est-à-dire que quand tu vas donc mettre des habits avec des traits, ton habit là, spirituellement, il fait un impact dans ta vie. Il crée un impact. Et même physiquement, c'est parce que tout simplement, tu ne sais pas ce que ça fait. Mais Tata Nzambe m'a dit que le trait représente la séparation. Donc, imagine tout simplement, partout où tu peux faire des traits, tu peux avoir des traits. Donc, sur tes habits, sur tes cheveux, ça sépare les choses. Voilà, c'est pour ça que Tata Nzambe, il ne veut pas que nous portions des habits avec des motifs. Là, il m'a expliqué, par exemple, les traits, qu'est-ce que ça représente. C'est pareil, donc, pour les boules, pour les fleurs, pour les triangles, pour tous les signes, pour toutes les figures. Déjà, tout ce qui respire,
tout ce qui respire, nous ne devons pas reproduire tout ce qui respire. Donc, les fleurs, parce que les fleurs aussi respirent. Les fleurs respirent, les plantes respirent. Hein? Donc, les animaux respirent. Donc, déjà, tout ce qui respire là, nous ne devons pas reproduire ça. Voilà. Donc, tous les motifs que vous pouvez, tous les habits que vous pouvez porter avec les motifs, disent quelque chose. Hein? Donc là, on a parlé du trait, mais les boules aussi veulent dire quelque chose. Les triangles veulent dire quelque chose. Le rectangle veut dire quelque chose. C'est parce qu'il ne m'a pas encore montré. Pour le moment, il m'a juste montré le trait, qui représente donc la séparation, qui est une notion de séparation. Voilà. Mais ça veut dire que quand tu portes aussi des habits avec les motifs, donc avec les rectangles, avec le carré, le rond, ça parle aussi. Et tout ça, tu ne sais pas ce que ton habit dit. Parce qu'on m'a montré que ces formes-là parlaient. Et bien aimé, Tata Nzambe m'a fait comprendre que nous avons beaucoup de comportements, de désespoir, de stress, d'anxiété, beaucoup de troubles de comportement par rapport aux habits avec motifs que nous portons. C'est les habits avec les motifs que nous portons qui nous causent toutes ces choses, qui nous causent des problèmes, des blocages, des troubles comportementaux même. Parce que Tata Nzambe m'a fait comprendre, m'a montré que toutes ces formes-là, elles parlent. Donc, imagine, tu as une robe où tu as des triangles, où tu as un trait, où tu as une boule, où tu as, un carré, toutes ces formes-là, rectangulaires ou triangulaires, je ne sais pas comment. Imagine, tu as une robe où il y a tout ça, parce qu'il y a des habits où vous avez plusieurs dessins comme ça. Bon, imagine déjà, le trait, ça représente la séparation. Mais maintenant, tu portes une robe avec donc toutes ces formes-là. Bon, donc imagine spirituellement. Tata m'a dit que ces formes-là parlent. Donc imagine, tu as une robe avec tous ces signes-là. Bien aimé. Bien aimé. Tout ce que Tata a créé, donc les plantes, les fleurs, les boules, le soleil, les étoiles, toutes ces choses-là que Tata Nzambe a formées, les poissons, les oiseaux, bien aimés, Tata Nzambe n'a pas créé ça pour que l'homme se mette à dessiner ça sur des habits. Non. Tata Nzambe n'a pas créé ces choses-là. Ce n'était pas le but de ces choses-là. Ce n'était pas le but de ces choses. Dans le jardin d'Éden, on nous fait savoir qu'il y avait des plantes, il y avait des fleurs. Tata Nzambe a créé ces choses-là pour notre bonheur, pour notre vue, pour que nous soyons heureux, joyeux dans le jardin d'Éden. Parce qu'en fait, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève n'avaient pas péché, il y avait les fleurs, il y avait les ruisseaux, il y avait les oiseaux, il y avait les animaux. Donc, ça a été créé, en fait, ça a été créé pour le bonheur des hommes. Pour le bonheur des hommes, pour la vie, pour leur bonheur, pour leur émerveillement, pour leur bonheur, tout simplement. Parce que nous voyons comment Tata Nzambe a créé les cieux et la terre. On nous dit que ça a pris 6 jours. Le premier jour, Tata Nzambe a fait ça. Le deuxième jour, il a fait ça. Le troisième jour, il a fait ça. Le quatrième. Donc, vous voyez que progressivement, il a fait des choses différentes. Il a fait les plantes, il a fait les fleurs. À un moment donné, il a fait les animaux. Après, il a fait l'homme. Et en fait, vous vous rendez compte que tout ce qu'il a fait avait un but. Tout ce qu'il a fait avait un but. Et vous voyez que avant de faire l'homme, il a d'abord organisé la nature. Il a décoré la nature. C'était pour le bonheur de l'homme. C'est pour que l'homme soit heureux en découvrant, en voyant toutes ces choses-là. Donc, ces choses-là n'ont pas été faites pour être dessinées sur les habits, les tissus. Non, ça a été fait pour le bonheur visuel, l'épanouissement de l'homme, son épanouissement psychologique, visuel, spirituel. C'est pas pour que ça n'a pas été créé pour que ça soit dessiné. C'est les hommes qui ont pris cette décision parce que c'était tellement beau que les hommes ont voulu reproduire.
que les hommes ont voulu reproduire. Mais tout ce que Tata Nzambe a créé sur la terre n'a pas été fait pour être dessiné, reproduit sur des habits. Il nous interdit même de reproduire ce qu'il a créé. Hein? Et le terme, il est clair. Il parle bien de reproduction. Il a dit, vous ne reproduirez pas. Et ce qu'on voit sur la terre, c'est la reproduction. À chaque fois, l'homme reproduit, l'homme reproduit, l'homme reproduit. Mais pourquoi? Parce qu'il est animé par la nature pécheresse. Hein? L'homme, regardez, vous allez remarquer, en fait, c'est le diable. C'est la nature du diable qui pousse l'homme à tout reproduire. Tata Nzambe a créé les océans. Il a créé les océans, il a créé les rivières, il a créé les fleuves, les mers, les plages. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a voulu recréer la même chose en reproduisant la piscine. Donc le diable, il a pris le monde des ténèbres, ils ont pris l'eau, il a enfermé l'eau dans une piscine, dans une maison, dans une salle. Ça vous donne quoi? Ça vous donne des piscines. Hein? Qu'est-ce que le monde des ténèbres fait? Le monde des ténèbres a voulu reproduire les fleurs que Tata Nzambe a créées, hein, ont des feuilles artificielles. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les gens, au lieu de couper des fleurs, de les couper dans les jardins, allez, les gens achètent maintenant des fleurs artificielles et ils mettent dans leur maison. Mais bien aimé, dites-moi, pourquoi l'homme a besoin de reproduire des fleurs alors que les fleurs existent? Tata Nzambe a créé les fleurs, il a créé les fleurs, il a créé de belles fleurs. Et dans cette reproduction, l'homme invente même des fleurs qui n'existent pas. Parce que toute fleur représente quelque chose, signifie quelque chose. Les couleurs des plantes, les couleurs des fleurs représentent. Donc, en reproduisant, on invente même des choses que Tata Nzambe n'a pas créées, bien-aimé. Donc, bien-aimés, retenez ceci que Tata Nzambe n'a pas créé les choses, les belles choses sur la terre pour que ça soit reproduit sur du tissu, sur les habits que nous portons. Et vous allez voir, on dessine même du n'importe quoi dans les habits, sur les tissus. Hein, vous avez des tissus, ce sont des ballons, ce sont des lunes, ce sont des poupées, ce sont des petits téléphones en jouets. Il y a d'autres tissus, c'est des jouets. Attendez, bien-aimés. Ouvrez, libérez vos entendements spirituels pour comprendre que tout ça n'est pas naturel. Comment toi, tu es une femme, tu es une maman, tu vas porter une robe avec des téléphones en jouets, des poupées, des poupées, des ballons. Toi-même, tu trouves que ce n'est pas normal. Toi-même, tu trouves que vraiment là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu portes des tissus avec des dessins, des jouets, des dessins des enfants. Quand le coronavirus était sorti là, quand il y avait le coronavirus, les Chinois avaient même créé le tissu du coronavirus. Donc, c'était le microbe là du coronavirus. Et ça s'est vendu en Afrique. Vous voyez pas qu'il y a un envoûtement là? Vous voyez pas qu'il y a un envoûtement? Comment on peut porter des habits qui représentent un microbe, le microbe qui fait ravage, qui est en train de tuer les gens, vous achetez, vous portez. Même les gens qui ont fait ce tissu-là, vous êtes sûr que vraiment ça va? Quelque chose, une pandémie comme ça qui est en train de tuer le monde entier, qui a ravagé le monde entier on ne sait pas combien de temps, donc on reproduit ce microbe-là. Est-ce que vous trouvez que tout ça c'est normal? Bien-aimé, tout ce que Tata Nzambe a créé, bien-aimé, ce n'est pas fait pour être dessiné. Ce n'était pas fait pour être dessiné. Les fleurs, les plantes, il y a des choses que Tata Nzambe, il a créées pour notre bonheur, pour notre vue, pour qu'on soit dans un environnement qui nous rende heureux. Parce que dans le jardin d'Éden, comme il n'y avait pas de péché, Adam et Ève étaient heureux. Les animaux étaient heureux. Les animaux vivaient même avec les hommes et ils n'agressaient pas les hommes. Mais à cause de la chute, à cause du péché, les animaux se sont mis à agresser les hommes. Aujourd'hui, les hommes ont peur des animaux. Les animaux ont peur des hommes. Donc, vous voyez que dans le jardin d'Éden, les choses étaient parfaites. Donc, il y avait les fleurs, il y avait comment dire, des odeurs, il y avait les plantes, il y avait des ruisseaux. Et tout ça, ça rendait l'homme heureux. Ça rendait l'homme heureux parce qu'il n'était pas dans le péché, il était dans la perfection, dans la présence de Tata Nzambe.
Il était dans... C'est bien que quand il a péché, Tata Nzambe l'a sorti de là, il a chassé. La Bible dit que Ève et Adam ont été chassés parce que ils n'étaient plus revêtus de gloire. Eux-mêmes, par leur péché, ils avaient enlevé cette gloire. Ça veut dire qu'ils ne méritaient plus de rester dans cet endroit paradisiaque, bien-aimé. Ils ne méritaient plus parce que le jardin d'Éden, c'était la gloire. C'était la présence de Tata Nzambe. C'était la gloire, bien-aimé. Il y avait tout ce qui pouvait rendre l'homme heureux. Il y avait de quoi manger. Il y avait, tu mangeais, tu cueillais quelque chose. Donc, la vue était satisfaite parce que c'était que la beauté, les fleurs, les papillons. Mais une fois qu'ils avaient péché, ils n'étaient plus dignes de rester dans cet endroit pur, dans cet endroit saint, dans cet endroit divin, dans cet endroit glorieux, bien-aimé. Parce que cet endroit-là représentait la présence de Tata Nzambe. C'est pour ça qu'ils ont été chassés, bien-aimés. Ils ont été chassés parce qu'ils n'étaient plus dignes de cette gloire, bien-aimés. Donc, les choses que Tata Nzambe a créées, chaque chose a un but. La Bible dit que Tata Nzambe n'a rien créé en vain. Tout ce qu'il a créé a un but. Mais il n'a pas créé les choses pour que les choses pour que on commence à dessiner ça sur du tissu pour porter les habits avec des motifs bien aimés. Toi, aujourd'hui, tu vas voir que c'est pas grave, c'est rien. Oui, c'est rien, tu trouves que c'est pas grave, c'est rien parce que depuis des décennies, on a été habitué comme ça. Parce que l'homme a commencé à pécher depuis des décennies. L'homme a commencé à pécher depuis le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui nous semblent banales, qui nous semblent pas graves. Mais il y a plein de choses bien aimées que les humains font, les hommes font, qui ne sont pas de la volonté de Tata Nzambe. C'est le monde des ténèbres qui a produit ces choses. Donc, Tata, ça n'a jamais été sa volonté que l'homme se mette à dessiner des choses sur les tissus. Vous allez voir. C'est pour ça que, regardez, c'est pour ça que l'homme est devenu idolâtre de ses habits. L'homme est devenu idolâtre de ses habits, de ses canapés, tout ce qui a des motifs. Nous sommes devenus idolâtres. Nous sommes idolâtres des chaussures, nous sommes idolâtres des habits, des canapés, de tes biens, de tout ce que tu peux avoir comme acquisition matérielle. Tu es devenu idolâtre parce que cette beauté-là, l'homme a cherché à la reproduire sur des objets, sur des habits, sur les canapés et nous en devenons idolâtres dans le sens où quand c'est tellement beau, nous passons notre temps à admirer, à regarder, sans nous en rendre compte. Nous devenons idolâtres, bien-aimés. Nous devenons idolâtres, bien-aimés. Tu vas certainement te dire, mais la sœur Déborah est en train de parler de quoi? Mais je vous parle de la vie, bien-aimés. Je vous donne les révélations que Tata Nzambe me donne. Je vous parle de la vie. Je vous parle de la vie, de ces choses que nous devons abandonner, qui vont restaurer nos vies, bien-aimés. Je vous assure, bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous faisons sur la terre. Ça ne vient pas de Tata Nzambe. Et ça a provoqué des blocages, beaucoup de difficultés, de blocages, d'échecs. Vous voyez comment la vie de l'homme est. Regardez la vie des hommes. Que ce soit les enfants de Tata Nzambe, que ce soit les païens, la vie de l'homme n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons que nous ne devons pas faire, bien-aimés. Bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, il y a des choses qui ne demandent même pas la discussion, à se poser des questions. Il y a des choses qui sont tellement évidentes. Vous pensez que toutes ces prophétesses-là, toutes ces femmes-là, il y en a avec lesquelles on ne se connaît même pas. Mais nous recevons les mêmes messages. Faut vous demander, mais comment ces sœurs-là, elles ne se connaissent pas? Parce qu'on ne se connaît pas toutes. Il y en a qui se connaissent, il y en a, on ne se connaît pas. Il y en a, on ne se connaît pas. Donc, est-ce que vous pouvez pas vous demander, mais elles ne se connaissent pas, mais comment ça se fait qu'elles reçoivent les mêmes messages? Moi, quand j'ai commencé à écouter, le Seigneur a commencé à me donner des messages du dépouillement. C'était dans les années, je crois, 99. Mais je savais pas que c'était le dépouillement. Donc, je faisais des rêves sur les mèches, qu'il faut pas porter les mèches, qu'il faut pas porter le pantalon. Mais je ne savais pas que c'était le dépouillement, bien aimé. Je ne savais pas. Et pendant toutes ces années, jusqu'en 2021, bien aimé, je vous assure que c'est seulement en 2021 que, je vous mens pas, que j'ai su que tous ces messages-là que je recevais, c'était le dépouillement. C'était ça le dépouillement. Donc,
Donc, malgré le fait que je recevais ces messages, je ne savais pas que c'était ça le dépouillement. Et la première personne que j'ai entendu parler de ces choses-là, c'était la sœur camerounaise, là, la sœur Angoune qui était décédée là. C'est à travers sa bouche que j'ai écouté le message du dépouillement. J'ai dit, oh, mais ça, c'est les mêmes messages que moi je reçois. J'ai dit, mais ça, c'est les mêmes messages. Et après, j'ai découvert d'autres sœurs. J'ai dit, oh, mais finalement, on est en train de prêcher la même... Mais donc, c'est un message pour les femmes. Je dis, mais c'est un message pour les femmes, ce sont des messages à donner. Donc, bien aimé, on ne se réveille pas comme ça un jour, un bon matin, pour commencer à inventer des choses, bien aimées. On a autre chose à faire. Je vous dis, donner les messages là même, c'est très, très fatigant. C'est fatigant à donner un message. Parfois, tu peux préparer un message pendant 2 semaines parce que tu dois chercher les versets. Tu dois chercher les versets qui vont convaincre le peuple de Tata Nzambé. Donc, préparer un message, ça peut te prendre 2 semaines, sinon plus même. Il y a des messages, bon, c'est facile, parfois, tu n'as même pas besoin de donner les versets, tu peux faire ça en quelque... Mais il y a des messages, tu dois réfléchir, tu dois méditer, tu dois poser des questions à Tata Nzambé, parce que lui-même, parfois, il vient te donner des messages, il te donne un message vraiment vague. Toi-même, tu dois l'invoquer, tu dois lui poser des questions pour lui demander, Tata Nzambé, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne peux pas te donner ça à ton peuple comme ça, c'est trop cru, voilà. Donc, il y a des messages qui prennent des semaines, 2 semaines ou plus de préparation parce que toi-même qui reçois le message, tu dois poser des questions à Tata Nzambé. Parce que lui, il aime qu'on l'invoque, il aime qu'on lui pose des questions parce que ça nous pousse à prier. Ça nous pousse à prier, ça nous pousse à rester à ses pieds. Moi, j'ai des messages là que j'ai reçus. Je ne peux pas les donner parce que parfois moi-même, je ne les comprends pas. Donc, je passe le temps dans la lecture biblique, dans la prière, dans la méditation pour que je puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire et voir qu'est-ce que ça doit apporter à son peuple. À ce moment-là, je peux le donner. Mais il y a des messages que je ne peux pas donner. Je les reçois, mais je ne peux pas encore donner parce que moi-même, je ne les comprends pas. Donc, bien aimé, il faut comprendre que le dépouillement, ce n'est pas de la blague. C'est pas de la blague, le dépouillement. C'est quelque chose de très, très sérieux qui va, comment dire, qui va t'emmener au ciel ou pas, bien-aimé. Parce qu'il y a eu des témoignages, bien-aimé. Et si toi, tu ne crois pas à ces témoignages, ces femmes-là, ces sœurs qui se sont retrouvées en enfer parce qu'elles avaient des mèches, parce qu'elles avaient des pantalons, parce qu'elles avaient le maquillage, c'est bien dommage, bien-aimé, que tu n'y crois pas. C'est bien dommage, C'est très, très dommage. C'est très, très dommage. Le dépouillement, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est comment dire, c'est quelque chose que Tata Nzambé a donné aux femmes, aux hommes aussi, parce que les hommes aussi doivent se dépouiller sur beaucoup de choses. Pour eux, c'est ça qui va, comment dire, déterminer ton salut ou pas. C'est ça qui va, parce qu'il y a des gens qui ont raté le salut pour peu, pour peu, bien aimé. Il y a des gens qui ont raté le salut pour peu, Donc, au lieu de douter tout le temps, de te poser des questions, pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi? Non. Il faut, à un moment donné, arrêter de te dire pourquoi. Demande plutôt au Seigneur. Moi, je préfère encore que tu demandes, que tu invoques Tata Nzambé, plutôt que tu te mettes à douter. Parce que, comme je dis, on est nombreuses servantes, on prêche la même chose. Nombreuses ne se connaissent pas, mais on donne les mêmes messages. Donc, il faut que tu te poses des questions. Comment ça se fait que des gens qui ne se connaissent pas donnent les mêmes messages comme ça? Donc, bien aimé, le dépouillement, ce n'est pas de la blague. Ça va déterminer où tu vas te retrouver le jour que tu vas mourir. Parce que Tata Nzambé a créé son ciel et sa terre d'une certaine manière. Quand il a créé les cieux et la terre, bien aimé, il n'y avait pas de mèche. Il n'y avait pas de vernis, il n'y avait pas de rouge à lèvres. Les femmes ne portaient pas de pantalon. Les femmes ne portaient pas de vernis. Il n'y avait pas les faux ongles. Il n'y avait pas les faux sourcils. Il n'y avait pas tout ce que vous faites là. Il n'y avait pas les tissages. Il n'y avait pas les mèches. Il n'y avait pas les lentilles. Il n'y avait pas les faux sourcils. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toutes ces abominations. Vous avez trouvé ça sur la terre et par manque de connaissances ou par convoitise, vous êtes en train de porter ça. Mais c'est parce que vous ne savez pas les effets que ça cause dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur, quand il a créé sa terre, il n'a pas créé tout ça. Il a créé des femmes naturelles. Il a créé des femmes naturelles, des femmes qui portaient le voile.
Parce que la Bible dit que la femme, pour être devant, pour servir Tata Nzambe, elle doit porter le voile. Et même dans la Bible, hein, les femmes portaient le voile sans même être... toutes n'étaient pas des prophétesses. On nous a cité les prophétesses. Mais nous voyons que même celles qui n'étaient pas prophétesses, elles avaient le voile. Hein? Elles avaient le voile. Comment elle s'appelle? Rebecca, quand on a commencé à la présenter à Isaac, elle a demandé qui est cet homme. On lui a dit, c'est votre Seigneur. La Bible dit qu'elle a mis son voile. Mais lorsqu'elle faisait ça, est-ce qu'elle devait prêcher? Est-ce qu'elle était en train de prêcher? Est-ce qu'elle exhortait? Hein? Donc, elle avait mis son voile parce que les femmes étaient voilées. Même en dehors du service de Tata Nzambe, les femmes étaient voilées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme doit avoir tout le temps, couvrir sa tête, bien-aimée. Bien-aimée, le dépouillement là, ce n'est pas de la blague. Hein? C'est quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, de tellement terrible, redoutable, le dépouillement, que bien aimé, ça peut pas être un homme, une femme qui invente les histoires du dépouillement. C'est quelque chose, ce sont des principes divins, c'est quelque chose qui vient du ciel, parce que c'est comme ça que Tata Nzambe avait fait son ciel et sa terre. Tout ce que vous portez là, tout ce que vous portez, et j'entends même des serviteurs de Tata Nzambe, de soi-disant serviteurs qui disent des choses vraiment terrible. Dernièrement, j'ai entendu un serviteur là, mais franchement, c'est vraiment triste. Donc pour lui, oh non, les femmes ne sont pas obligées de porter le voile. Il y a le pantalon pour les femmes et pour les hommes. Comment? Donc il a dit. Donc tout ce que Tata dit là, lui, il contredit ça. Hein? Il a dit non. Il y a le pantalon pour les femmes et pour il y a le pantalon pour les femmes et pour les hommes. Il a dit que la femme n'est pas obligée de porter, le voile. Il a dit que la femme peut se tresser. Donc en fait, les messages de dépouillement, lui contredit ça carrément. Il contredit. Lui contredit carrément. J'ai dit, oh Seigneur, mais c'est compliqué. C'est compliqué, bien aimé. Hein? Donc, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, voilà, le trait représente la séparation. Ça représente la séparation. Donc, quand tu fais des traits sur ta tête pour faire un chignon, quand tu fais les tresses là, tu fais des traits, sache que tu es en train de provoquer des dégâts spirituels et ces dégâts spirituels-là vont se répertorier sur tes comportements. Parfois, tu as un comportement, les gens te trouvent bizarre. Hein? Tu as un comportement, tu as quelque chose en toi, un comportement que tu ne comprends pas, ou même tu as des comportements, les gens te trouvent bizarre. Tu ne sais pas d'où ça vient. Parfois, c'est seulement les modèles que tu fais sur ta tête là. Tu fais des traits, tu fais des boules. Le Seigneur est souvent en train de me montrer les boules en vision là. Hein? Dans notre pays, on appelle ça même les toufiataba. Donc le caca, les boules là. Oh, le caca du cabri. Bon, est-ce que les gens peuvent imaginer rien que le mot, rien que la manière dont on appelle ça, qu'est-ce que ça peut produire spirituellement dans ta vie, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit? Les antennes là, chez nous on appelle ça les chicottes. Hein? Mais comment dire, spirituellement ça représente des antennes. Hein? Donc, quand toi, les gens prient là, Satan a fait en sorte que tu as des choses sur ta tête. Dans le monde des esprits, toi, tu vois maintenant des choses que tu ne dois pas voir. Hein? Tu peux écouter les gens. On te transmet l'esprit de la sorcellerie. Moi, à un moment donné, quand je priais, je voyais une femme toujours avec des antennes. J'ai dit non, il y a quelque chose qui va. J'ai compris que cette femme-là, je ne sais pas si elle entend mes prières, mais j'ai compris qu'il y avait un contact. Et j'ai commencé à casser ça. J'ai commencé à casser. Mais au début, quand je voyais ça, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vous avez les chicottes, vous avez les toufiataba, vous avez les tresses là, chez nous on dit les arabes. Donc, on a donné, donc bien aimé. Ne blaguez pas avec le dépouillement. Le dépouillement, c'est quelque chose de céleste. Le dépouillement, c'est quelque chose de divin. Le dépouillement, c'est un brisement. Le dépouillement, c'est la volonté de Tata Nzambe. Le dépouillement consiste à restaurer, à remettre en ordre comment Tata Nzambe avait fait les choses. Tata Nzambe nous dépouille de ce que Satan est venu nous donner, bien aimé. C'est ça le dépouillement. Il nous dépouille, il nous enlève ce que Satan a produit. Et des choses, Satan, il en a tellement produit sur la terre.
Les choses que Tata Nzambe a créées n'ont pas été faites pour être dessinées sur les tissus, les habits que nous portons. Vous allez voir même dans les livres, dans les films chrétiens, les films chrétiens. Vous allez voir les tissus qu'ils portaient. Il n'y avait pas de motif. Hein? Il n'y avait pas de motif, il n'y avait pas de fleurs. C'était des tissus beige, kaki, voilà, en lin. Il n'y avait pas de motif. Hein? Parce que c'est comme ça que les gens étaient. Hein? Je crois que le seul tissu où il y a des motifs, c'est le tissu de l'habit de Joseph. Et j'avais déjà expliqué ces couleurs-là, qu'est-ce qu'elles représentent. Ce sont des dons. C'était les dons de Joseph. C'était ses grâces. Donc son autorité, sa grâce de vision, son bâton de commandement, c'était toutes les grâces, les dons, l'identité spirituelle de Joseph. Hein? De Joseph. Et c'était Tata qui avait inspiré son papa de choisir ce tissu. Hein? Mais à l'époque, il n'y avait pas des tissus avec des fleurs. Non, non, non. Bien aimé, puisque même dans les films chrétiens, là, on voit comment sont les tissus. C'était des tissus comme ça. C'était des tissus comme ça. Hein? Et vous allez voir, il y a beaucoup de pays subsahariens où vous allez voir souvent les tissus, il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif, bien aimé. Hein? Tata Nzambe dit que ce n'est pas bien. Il nous interdit de reproduire. C'est l'homme qui s'est mis à reproduire. Hein? C'est l'homme qui s'est mis. Et quel homme? Hein? Et quel homme comme d'habitude? C'est l'homme qui s'est mis à reproduire les dessins des choses sur la lune. Hein? Oh, la lune, le soleil, les nuages, aussi. Justement, tout ce que lui, il n'aime pas qu'on reproduise là. Il a dit des choses sur la lune, sur le soleil, les étoiles, qu'on ne doit même pas prier, se prosterner. Mais lui, il a dit tout ça. Mais vous venez mettre ça sur des habits. Vous plongez les gens dans l'idolâtrie. Hein? Parce qu'on sait que la lune, c'est beau, le soleil, c'est beau, les étoiles, c'est beau, les planètes. Mais vous reposez. Qu'est-ce qu'une personne qui ne connaît pas la parole, elle va se mettre à admirer même son habit du matin au soir. Donc, nombreux sont devenus des idolâtres de leurs habits, de tellement de choses, bien-aimés. Hein? Soyez obéissants, bien-aimés. La Bible dit que, bien-aimés, c'est l'obéissance. Le Tata Nzambe préfère l'obéissance au sacrifice. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as beaucoup de problèmes. Là, tu as beaucoup de problèmes. Tes problèmes ne s'arrangent pas. C'est parce que tu ne veux pas obéir. Tu tapes des jeunes et des je sais pas quoi. Il te suffit juste de l'obéir. Il te suffit juste de l'obéir. Il te suffit juste de l'obéir. Tu fais des jeûnes, tu t'arraches les cheveux, tu te roules par terre, tu changes d'église. Mais ce qu'il te demande de faire, c'est ça que tu ne veux pas faire. L'obéissance. L'obéissance vient. Tu as juste à obéir. Il dit quelque chose. Si tu ne comprends pas, tu l'invoques. Tu l'invoques. Ne critique pas les servantes, comme il a dit. Si tu ne comprends pas, tu l'invoques. Ne critique pas les servantes parce que en critiquant une servante qui vient donner un message, tu t'ajoutes encore des malédictions dans ta vie. Déjà, il y a des problèmes là. Toi, en doutant, au lieu de poser des questions à Tata Nzambe, lui qui dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, lui qui dit que vous avez le droit de m'invoquer parce que je suis là pour vous montrer des choses que vous ne connaissez pas. Toi, au lieu de l'invoquer, de lui questionner, tu ajoutes encore un péché. Tu ajoutes encore un péché dans ta vie. Tu te compliques encore ta vie en venant critiquer une servante qui reçoit des messages. Une servante qui est reconnue. Tu sais dans ton cœur que c'est une servante. Le corps du Seigneur sait que c'est une servante. Mais toi, tu te permets de venir critiquer. Non, ne critique pas, ne doute pas. Je préfère que tu consultes Tata Nzambe comme il nous exhorte à le faire dans Jérémie 33. Consulte-le, invoque-le, pose-lui des questions. Il a dit dans sa parole que celui qui va frapper, on va lui ouvrir. Celui qui va chercher, il va trouver. Pourquoi tu ne cherches pas? Pourquoi tu ne poses pas des questions à Tata Nzambe? Toi, tu entends un message, tout de suite, tu te mets à douter. Non, ça c'est quel caractère? Ça, c'est quel caractère bien-aimé. Donc, il ne faut pas être surprise qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne fonctionnent pas. Parce que parfois, c'est tout simplement ce genre de réaction que tu as. Tu as déjà des liens, tu as déjà des problèmes. Mais il y a des messages qui tombent, des messages qu'un être humain, un homme ne peut pas inventer. Parce que ces messages-là, il s'agit de sainteté, de pureté. Dites-moi, est-ce que l'homme peut créer quelque chose de pur? Est-ce que l'homme peut parler de quelque chose de pur, de saint, de pur, de noble, si ce n'est pas par l'esprit de Tata Nzambe? Ça, c'est pas les messages de dépouillement, c'est pas des choses que l'homme lui-même peut inventer. Non,
Hein? Ça, c'est le monde des esprits, c'est le monde de la sainteté. Ça revient du monde de la sainteté, hein? De la pureté, de la sanctification. Donc, ça vient que de Tata Nzambe. Donc, bien-aimé, voilà ce que Tata Nzambe m'a dit sur le trait. Le trait représente la séparation. Donc, quand tu as des traits sur ta tête, là, ça crée des dégâts spirituels qui vont se manifester dans ton comportement. Quand tu as des habits avec les traits, hein, ça crée des choses dans ta vie. Ça crée des choses dans ta vie, bien-aimé. Ça va faire ça va créer la séparation dans beaucoup de choses. Tu vas séparer des choses. Tu vas séparer des choses. Tu vas séparer des choses qui ne peuvent pas être séparées. Tu vas séparer des choses qui ne peuvent pas être séparées. Tu vois. Donc, bien aimé, je veux prendre un passage dans la Bible. Nous sommes dans Job 38. Lorsque Job avait fini de pleurer, il s'était lamenté, parce que Tata Nzambe l'avait éprouvé. Et à partir du chapitre 38, c'est là où Tata Nzambe se met à répondre à Job. Donc, Tata Nzambe, je lis la parole, le nom puissant d'Isaïe. La Bible dit, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Donc, Tata Nzambe est en train de dire à Job, quelle est cette personne-là qui est en train de parler beaucoup, parce qu'il s'était tellement plaint, c'était normal, il avait perdu des enfants. Il a perdu comme ça 7 enfants, la même journée, il est tombé malade, donc la catastrophe. Donc, malgré ça, Tata Nzambe est venu lui parler. Le Seigneur lui a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Regardez la première question que Tata Nzambe lui pose. Tata Nzambe dit, qui est celui c'est-à-dire, obscurcir, c'est donc noircir. Hein? Donc, Tata Nzambe dit, qui est cette personne-là qui vient noircir mes desseins, c'est-à-dire mes plans sur la terre, mes plans dans la vie des hommes. Un dessein, c'est un projet. Qui est celui qui vient obscurcir, donc bouleverser mes plans à moi? Qui est celui qui vient obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? Et Tata lui dit par des discours sans intelligence, alors qu'il se plaignait. Il ne faisait que se plaindre. Hein? Il ne faisait effectivement, dans cette plainte excessive, il a dit beaucoup de choses aussi. Mais c'est normal, c'est la douleur. C'est la douleur qui le faisait parler. Parce que quand on est éprouvé, on perd un être, la douleur, soit elle te rend silencieux, soit elle te fait beaucoup parler. Et quand tu vas parler, tu vas dire des choses très, très bizarres. Par des discours sans intérêt. Saint terrain, comme un vaillant guerrier, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc, Tata Nzambe dit saint terrain, donc arrange terrain, donc prends position, donc assieds-toi. Toi, tu te lèves, moi maintenant je m'assois. C'est toi, Job, qui va m'apprendre les choses sur la vie, sur la terre, et c'est moi qui vais t'écouter. Voilà ce que le Seigneur voulait lui dire. Il a dit saint, parce que les reins représentent la force, la vérité. Donc, Tata Nzambe lui a dit saint terrain, comme un vaillant guerrier. Moi, je vais t'interroger, Job, et c'est toi qui vas m'instruire. C'est-à-dire que moi, je vais m'asseoir, toi, tu seras debout, et c'est maintenant toi qui vas me parler. Voilà comment le Seigneur lui a répondu. Il a dit maintenant, il commence maintenant, il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Vous voyez ici, Tata Nzambe nous parle de dimensions. Donc Tata Nzambe il y a des choses qu'il a fait à dessein. Ici, on nous parle déjà de dimensions. Pourquoi il nous parle de dimensions? Il a dit, qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Fixer les dimensions. Les dimensions, c'est quoi? Ce sont des limites. Ça peut être des traits. Donc, ce sont des limites, c'est des traits, voilà, les dimensions. Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Donc là, on nous parle de la terre, comment il a fondé la terre. Il est en train de dire, est-ce que tu sais pourquoi moi j'ai fait comme ça? Est-ce que tu sais comment moi j'ai fait comme ça? Est-ce que tu sais pourquoi moi j'ai fait ça?
Il nous parle comment il a créé la terre, comment il a fixé les dimensions, ceci, cela. Ou qui en a posé la pierre angulaire qui est lui-même, Isaïe. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Donc lui, quand il faisait sa terre, là, il créait le monde, le ciel et la terre, tout ça, la Bible dit que les étoiles éclatait en chant d'allégresse parce que c'était une fête. Il y avait les anges qui étaient là, qui participaient, c'était la fête. Le Seigneur faisait les étoiles, le soleil. Donc, c'était la fête pendant plusieurs jours. Donc, les étoiles éclataient en chant d'allégresse parce que les étoiles étaient émerveillées d'avoir été créées. Donc, c'était la fête, bien-aimé, quand Tata créé son ciel et sa terre. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes, bien-aimé? Qui a fermé? Est-ce que toi, tu vois les portes de la mer? Est-ce que toi, quand tu vas à la plage, là-bas, tu vois à la plage, à la mer, à la rivière, est-ce que tu vois des portes? Mais on nous dit que la mer a des portes. Donc, les portes, là, c'est quoi? C'est des traits, c'est des limites. C'est des traits, c'est des limites, bien-aimé. Aïe, Nzambe, là, le Seigneur m'emmène dans des dimensions, comme il m'a dit. Vous savez, parfois, il y a des passages que je prends comme ça. Je n'ai jamais, je me mets à interpréter ça seulement spontanément comme ça parce que je suis en train de, recevoir la révélation, la compréhension, la révélation, même au moment où que je suis en train de vous exhorter, là. Qui a fermé la mer avec des portes? Nous, on ne voit pas les portes de la mer. Mais la Bible nous fait comprendre que la mer a des portes. Dans les portes, là, c'est des limites, c'est des dimensions, c'est des... Comment je peux dire? C'est des... Je ne sais même pas quel mot utiliser. Quand elle s'élançait du sein maternel, on apprend même que la terre, il y a un sein maternel. Quand je fis de la nuée son vêtement. Donc, la nuée, c'est... Vous savez, cette rosée, quand il commence à pleuvoir, ou bien c'est le ciel. Vous voyez, c'est tellement spirituel que c'est même pas évident d'interpréter tout ça. Moi, je comprends ce passage-là, qu'est-ce que ça veut dire. Mais comme c'est un passage tellement spirituel, prophétique, c'est pas évident de comprendre. Il faut vraiment avoir l'esprit de Tata Nzambe pour comprendre ce passage 38 de la Bible là. Dans Job. Et quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Donc, vous voyez, on nous parle de barrières, on nous parle de portes. Donc, vous savez, les barrières, les barrières, les portes, le mot fixé, ça nous renvoie à la notion de séparation. Donc, Tata Nzambe il a séparé la mer et la terre. Il a mis des limites. Il a mis des limites pour que on va évoluer, on va voir qu'est-ce que la Bible dit. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Donc là, il parlait, on nous parle de limites, de limites. Et ça renvoie au trait. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Voilà. Donc, on nous parle de la mer, de l'eau. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Donc, Tata Nzambe, il est en train de poser beaucoup de questions à Job. C'est-à-dire, il est en train de dire à Job, tu as vu, non, comment moi j'ai créé le monde? J'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait comme ça. Est-ce que toi, tu sais comment est-ce que toi, tu sais faire ça? Est-ce que toi, tu sais faire? Est-ce que tu sais pourquoi moi j'ai fait comme ça? Est-ce que tu sais? Après, il dit, si tu sais toutes ces choses-là, parle.
Si tu sais toutes ces choses-là, Job parle. Ça veut dire que quand Tata Nzambe nous dit de ne pas porter les habits avec les motifs, bien aimé, il sait pourquoi. Donc toi, ne pose pas trop de questions. Ne doute pas. Si tu as une question à lui poser, va lui poser directement. Ne doute pas du message que la servante a reçu. Va plutôt lui poser la question. Il va te répondre. Ne sois pas comme Job. Job qui avait beaucoup parlé, qui avait beaucoup dit des choses. Et le Seigneur, même dans sa douleur, le Seigneur est venu le reprendre. Le Seigneur est venu le reprendre. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que toi, quand tu poses beaucoup de questions là, quand tu doutes beaucoup, tu vas même jusqu'à critiquer les servants qu'il reçoit. Tata Nzambe, il est en train de te regarder. Il dit, regardez-moi ça. Je donne des messages. Au lieu qu'elle soit intelligente, elle cherche à comprendre. Elle est là à douter. Elle ne sait pas pourquoi j'interdis. Elle ne sait pas. Voilà ce que Tata Nzambe, il pense. La Bible lui dit, parle. Job, parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où sont-elles? Où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu le dépôt de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse? Pour les jours... Vous voyez comment Tata Nzambe, il fait ces choses bien aimées dans la vie. C'est pour ça que le Seigneur aime qu'on soit humble. Là, il y a une révélation. Tata Nzambe, il dit, es-tu parvenu? Il dit, as-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse? Pour les gens de détresse, pour les jours de guerre et de bataille, par quel chemin la lumière? Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tata Nzambe, et ça, j'ai déjà vu ça en vision. Tata Nzambe m'a déjà montré en vision comment il réserve la neige, la grêle, la pluie, des pluies qui seront destructives, qui vont détruire les hommes et leur méchanceté. Il tient ça en réserve. C'est pour ça qu'il dit que je tiens en réserve pour les jours de détresse, donc des jours de jugement. Il y a de la grêle, des blocs de glaçons avec lesquels Tata Nzambe va tuer les hommes et leur méchanceté. Il tient ça en réserve. Moi, j'ai déjà vu ça en vision. J'ai déjà vu en vision des blocs de neige, des blocs, mais bien aimés, des blocs comme des cartons, plus gros que des cartons, qui tombaient sur la terre et ça tuait les hommes. J'ai même déjà vu des balles, des balles que Tata Nzambe tient en réserve. Qui tient en réserve des balles qui vont tuer les hommes. Donc, il a dans sa main, il a des jugements par la grêle, par le feu, par la grêle, par la neige, par la pluie. C'est pour ça que vous voyez voir le tsunami. Quand le tsunami se déchaîne là, c'est qu'il a lâché. C'est des choses qu'il tient dans sa main pour les jours de détresse, c'est-à-dire là où des jours il va frapper l'homme, il va juger l'homme à cause de péché des hommes, à cause de leur méchanceté, de leur rébellion, de leur désobéissance. Après il dit pour les jours de guerre et de bataille, parce que même pendant les guerres et les batailles, il va se servir de toutes ces choses-là. Parce que vous savez que la neige, la grêle, la pluie, le vent, ça peut mettre en déroute. Tata Nzambe se sert de tous ces éléments-là pour déstabiliser l'ennemi. Vous savez, par exemple, en hiver, quand il fait très, très froid, quand il y a la neige, ça empêche les assassins de sortir. Ça empêche ils attendent que tout ça passe. Parce qu'il fait tellement froid. Et la Bible dit, le Seigneur il dit dans sa parole, il dit, qui peut résister à mon froid? Parce que quand il fait froid, il fait froid. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand il fait froid. Et le vent, par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie? Vous voyez, par exemple, quand on parle de passage, c'est une allée, quoi. C'est comme un trait, en fait. Et voilà, ici, et on nous dit, et qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre. Le trait. Dans le trait a quelque chose de redoutable, bien aimé.
le trait a quelque chose, parce que le verbe tracer ici, c'est lié au mot trait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, bien aimé. Je ne sais pas si les choses que je suis en train de dire là, vous arrivez à comprendre ça. Demandez à Tata Nzambe de vous ouvrir l'oreille, l'entendement spirituel. Même si tu dois regarder plusieurs fois cette vidéo pour comprendre ce que je suis en train de dire, fais-le. Et demande à Tata Nzambe. Dis, Tata Nzambe, ce que ta servante a dit là, moi, je ne comprends pas. Demande-lui qu'il te donne la compréhension spirituelle, qui t'ouvre l'entendement spirituel pour pouvoir comprendre ce que je suis en train. Parce que moi, je suis consciente que ce que je suis en train de dire, c'est pas évident à comprendre. Vous voyez, on nous parle de trait. Il dit, qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitation, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir de l'herbe. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace, et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Bon, ça, c'est des mots, il y a des mots là même que je ne connais pas. Il faut seulement les chercher dans le dictionnaire. Là, je sais que les Pléiades, là, c'est tout ce qui est dans le ciel, là. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Les gens qui pensent que tout est écrit dans la Bible, tout est écrit dans la Bible. Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Donc, il y a des lois dans le ciel. Donc, il ne faut pas seulement regarder le soleil, les étoiles, la beauté du ciel. Cette beauté-là cache beaucoup de lois. Elle cache des lois, elle cache des principes. Et ces principes-là sont manifestés sur la terre. Ils sont manifestés sur la vie des hommes, dans la vie des hommes. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'à son nuée pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser des outres des cieux? Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Et ça continue. Dans le chapitre 39, 40, Tata Nzambe continue à poser des questions à Job. Pour lui dire tout simplement, Job, moi tel que j'ai créé le monde là, toi tu sais qu'est-ce que moi j'ai mis en jeu? Quels sont les principes géométriques, mathématiques, scientifiques que moi j'ai mis en jeu, Job, pour créer le monde? Toi, tu vois le monde comme ça, Job. Tu sais comment moi j'ai fait les choses. Tu sais comment les choses sont liées. Donc, Tata Nzambe a commencé à lui poser des questions, en fait, sur la manière dont il avait créé le ciel et la terre. Et il a dit à Job, Job, si tu sais ça, saint terrain, comme un variant guerrier, assieds-toi, Seigneur, Job, parle. Et c'est toi maintenant qui vas m'instruire. C'était une manière de lui dire que, tel que j'ai créé la terre, Job, si tu sais comment moi j'ai créé la terre, moi, je m'assois. Toi, tu te lèves et dis-moi, toi maintenant, enseigne-moi, apprends-moi, instruis-moi. Mais comme ce n'est pas le cas, ça n'a pas pu se faire. Au contraire, Job, avec toute sa douleur, c'est lui qui s'est prosterné. C'est lui qui s'est prosterné, bien-aimé. Il a dit, plus loin là-bas, il a dit, je reconnais que tu es Tata Nzambe, je ne suis rien. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, je t'ai vu. Donc Job, avec toute sa douleur, il s'est prosterné. Il a reconnu que Tata Nzambe était Tata Nzambe. Bien-aimé, s'il vous plaît, c'est le roi des rois. C'est le créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le feu dévorant, la manne cachée, le bâton de Moïse, bien-aimé, l'agneau immolé. Le Tout-Puissant, le Créateur, à qui on ne peut pas toujours se permettre de poser toutes les questions, bien-aimé. Il est Tata Nzambe, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il sait comment il a fait ces choses. Ne cherche pas à ce que Tata Nzambe vienne te reprendre comme il a repris Paul juste avec une phrase. Il a parlé à Paul, il lui a dit juste une phrase. Il a dit, Paul,
Pourquoi me persécutes-tu ainsi? Hein? Et après, il a dit, serais-tu capable de regimber, je ne sais pas quoi. Paul est tombé. 3 jours aveugle. Job, dans sa douleur, dans sa détresse, le Seigneur lui a dit, pourquoi tu parles beaucoup comme ça? Toi, tu sais comment moi j'ai créé le ciel et la terre? Hein? Tu sais comment j'ai créé la ciel et le ciel? Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quand Tata dit quelque chose, soyez plutôt obéissant. Tata a dit, évitez, ne portez pas les habits avec les motifs. Je n'ai pas créé les motifs, je n'ai pas créé les tissus, je n'ai pas créé les choses pour qu'on se mette à dessiner des tissus, des choses sur les tissus. Ce n'est pas ma volonté. Pourquoi toi tu veux poser beaucoup de questions? Pourquoi tu veux douter? Pourquoi tu veux douter, bien-aimé? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas perdre sur la terre si tu abandonnes les habits avec les motifs, avec les fleurs, avec les carrés, avec les triangles, avec les traits, bien-aimé? Tu vas perdre quoi? Toi, tu préfères perdre, dis-moi, quelle est la chose qui fait plus peur entre perdre son salut et perdre un habit avec des motifs? Hein? Qu'est-ce qui est plus redoutable? Qu'est-ce qui est plus inquiétant, bien-aimé? Hein? De perdre un habit avec des motifs ou de perdre le salut? Parce que quand tu n'écoutes pas, qu'est-ce que tu vas perdre? Hein? Parce que la Bible dit qu'il a suscité des prophètes et des prophétesses pour leur parler, pour leur dire des choses, pour qu'ils transmettent ça à son peuple. Et malgré, parmi toutes ces choses qu'il nous dit, il y a le dépouillement. Hein? Il y a le dépouillement, il nous interdit de reproduire, de porter des habits avec des motifs. Hein? Toi, pourquoi tu ne veux pas écouter? Pourquoi tu ne veux pas écouter? Pourquoi tu veux te fatiguer, perdre ton énergie à savoir pourquoi il ne veut pas ça? Nous qui avons abandonné les habits avec les... Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Est-ce qu'on a perdu quelque chose sur la terre? Au contraire, l'onction augmente. Parce que quand tu obéis, ton onction augmente. Les portes s'ouvrent dans ta vie. Il commence même à te montrer des choses qu'il ne te montrait pas. Moi, le Seigneur est en train de me montrer beaucoup de choses que j'avais oubliées. Il est en train de me montrer beaucoup de choses que j'avais vécues dans mon enfance. Même lors du divorce de mes parents. Hein? Il y avait quelque chose qui s'était passé là, parce que mes parents, quand ils se disputaient, et voilà, mon papa, il voulait faire du mal, j'avais suivi ma mère, mais dans le rêve, ça s'était arrêté là. Mais le Seigneur m'a montré la suite. Donc, il est en train de me montrer, il m'a montré un projet que j'avais oublié. Donc, il est en train de me montrer des projets, des choses. Donc, il est en train de... Donc, l'onction augmente, les grâces augmentent, les dons augmentent, les talents augmentent. Voici ce que Tata Nzambe fait lorsqu'on obéit. Hein? Les choses augmentent, la grâce augmente, les visions augmentent, les sons. Il t'emmène dans des dimensions plus hautes, bien-aimé. Il t'emmène dans des dimensions plus hautes. Donc, voilà, bien-aimé, ce que je suis venu vous donner, la révélation que je suis venu vous donner de la part de Tata Nzambe. Tata Nzambe m'a dit que le trait, ça représente la séparation. Donc, quand tu fais des traits sur ta tête, tu es en train de séparer beaucoup de choses. Tu sépares l'âme. C'est comme si tu découpes l'âme en plusieurs morceaux, l'esprit en plusieurs morceaux, la conscience. Hein? Quand tu portes aussi des habits avec des traits, tu fais seulement la même chose. Donc, tout ce qu'il a créé, bien aimé, tout ce qu'il a créé, les fleurs, les oiseaux, il n'avait pas créé ça pour que les gens se mettent à dessiner ça sur les tissus. Avant, les gens portaient des tissus sans motif, bien aimé, sans dessin. Il ne veut tout simplement que nous ramener à la manière dont les gens vivaient. Il veut qu'on se comporte comme avant. Parce que comme avant, là, c'est ça qui était sa volonté. Nous pratiquons des choses, nous faisons des choses. Ce sont les choses du monde. Et c'est pour ça qu'il nous dépouille de ces choses-là. C'est pour ça qu'il nous dépouille de ces choses. Bien aimé, maintenant j'attends que Tata Nzambe me dise que signifie le cercle. Hein? Le cercle, les carrés. Hein? Le carré, les rectangles. Pour ceux qui ont vraiment l'esprit de Tata Nzambe, ceux qui sont vraiment une relation vraiment intime, particulière, spéciale avec Tata Nzambe, ils peuvent déjà savoir. Hein? Par exemple, moi, le rang, j'imagine un peu le rang, qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez même, regardez, pourquoi même les francs-maçons utilisent la pyramide comme symbole? Vous voyez, pourquoi les francs-maçons utilisent? Parce que c'est un symbole puissant. C'est un symbole qui représente quelque chose. C'est un symbole qui représente la divinité de Tata Nzambe. C'est pas un hasard si eux, ils utilisent ça. Ils utilisent ça comme symbole.
Donc, il n'y a pas de hasard. Tata Nzambe, il a dit qu'il a rien fait de manière hasardeuse sur cette terre. Tout ce qu'il a fait a un but. Donc, bien aimé, soyez obéissants, rentrez dans les dimensions spirituelles, dans la révélation, afin que vous puissiez vraiment pratiquer ces choses avec empressement, avec joie, avec obéissance. Soyez vraiment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.